Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Un nouveau mensonge bouleverse l'enquête en cours. Tandis que Joachim fait un pas vers Jérémy, Thibaut met en place une stratégie pour mettre en péril la relation entre Jim et Jasmine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous voulez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 19 mars dans Ici tout commence. Thibaut veut-il reconquérir Jasmine? À l'Institut Auguste Armand, le chef Zachary Landiras déguste le dessert au chocolat de Solal et Thibaut. Malheureusement pour les deux étudiants, leur chocolat a pris l'eau. Ils doivent refaire la recette, en prenant exemple sur celle de Jasmine. Thibaut goûte le dessert au chocolat de Jasmine et lui dit « C'est parfait, comme d'habitude ». Elle semble étonnée par toute cette gentillesse. Elle propose à Solal et Thibaut de leur montrer la recette après les cours, mais Solal décline, car il appréhende d'être seul avec les deux ex. En fin de journée, Thibaut se rend chez Jasmine pour un cours particulier. Alors qu'ils discutent de la recette, le petit Naël débarque et se jette dans les bras de Thibaut. Ce dernier est heureux de le revoir. Soudain, Jim arrive. Il est perturbé par la présence de son frère et lui demande de partir. Jasmine essaye de réconforter Jim en lui expliquant qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. Il lui dit que ça lui a fait bizarre de les voir, elle et Naël, avec Thibaut. En les voyant tous les trois réunis, il s'est rendu compte de ce qu'il avait gâché. Jasmine tente de le rassurer. À l'Institut, le chef Zachary Landiras goûte une nouvelle fois les desserts des deux élèves. C'est un franc succès pour Thibaut, mais beaucoup moins pour Solal. Ce dernier demande à Thibaut comment s'est passé son après-midi avec Jasmine. Thibaut lui répond que la relation entre Jim et Jasmine ne va pas durer longtemps, car il a l'intention de rendre jaloux son frère. Jérémy prépare une surprise et Joachim est surpris d'apprendre que la mission de Jérémy, le fils de Clotilde, ait été avancée à la dernière minute. Il confie ses doutes à son ami Hortense, qui semble être du même avis que lui. Le jeune homme a sans doute inventé ce mensonge pour perturber le mariage. Joachim et Hortense demandent à Vic si elle a des nouvelles de Jérémy. Cette dernière est aussi étonnée d'apprendre que la mission a lieu au début du mois d'avril, au lieu de mai. Pour Joachim, nul doute, le jeune homme a menti à sa mère, car il est contre l'idée qu'elle devienne l'épouse de Joachim. Joachim veut essayer de se réconcilier avec son futur beau-fils. Quelques minutes plus tard, Vic appelle Jérémy. Les deux amis discutent rapidement, puis elle lui annonce que quelqu'un veut lui parler. Elle passe le téléphone à Joachim et Jérémy découvre qu'il a été piégé. Joachim informe le jeune homme qu'il est amoureux de sa mère et qu'il attendra le temps qu'il faudra pour l'épouser. Finalement, après un court silence, Jérémy répond qu'il sera présent le 12 avril, pour le mariage. Joachim est fier de son coup. Vic reprend le téléphone et demande à Jérémy s'il viendra seul. Ce dernier répond « Je vais faire les présentations, histoire de bien péter l'ambiance ». De retour à l'Institut Auguste Armand, Joachim se rend en cuisine pour voir Clotilde. Il informe sa fiancée que Jérémy sera bel et bien présent au mariage. La chef Armand est rassurée. Vic et Enzo assistent à la scène. Cette dernière informe Enzo que Jérémy veut présenter sa copine à sa mère le jour de la cérémonie. Cette femme est du même âge que Clotilde et a un enfant de 10 ans.
Yann mène un double jeton est énervé contre Antoine et Pénélope. Mais contre toute attente, Billy prend la défense de son ami. Elle raconte à Tom qu'elle trouve son comportement étrange, voire presque suspect, depuis plusieurs jours. Elle lui demande s'il a un lien avec l'agression de Yann, mais il lui promet de ne rien avoir dans tout ça. Billy demande à Pénélope ce qu'elle cherchait dans la chambre de Tom. Pénélope lui révèle que Tom a voulu lui faire porter le chapeau pour l'agression de Yann, et qu'elle a découvert que Tom discutait avec une certaine Laura, comme s'il avait une relation avec elle. Billy est bouleversée par cette révélation. Elle demande des explications à Tom. Il lui raconte que Laura est en réalité un fake. Il aurait flirté avec elle, avant de découvrir qu'elle n'existait pas. On l'aurait ensuite fait chanter en lui demandant de faire accuser Pénélope. De son côté, Antoine est sur le départ. Il part retrouver Souleyman à Montpellier, le temps que les tensions s'apaisent à l'Institut Auguste Armand. En partant, il croise Yann et lui présente ses excuses pour lui avoir posé tout un tas de questions. Le jeune homme répond qu'il ne lui en veut pas point avant de partir. Antoine confie à Rose qu'il voudrait rester encore un peu pour découvrir la vérité sur l'agression de Yann. Rose lui répond que cette histoire est déjà allée trop loin et il a besoin de prendre du recul. Antoine ajoute, « Partir tout de suite, c'est comme si je baissais les bras ». Rose parvient à le convaincre en lui expliquant que Souleyman a plus que jamais besoin de lui. Quelques minutes plus tard, Antoine informe Rose que Souleyman va peut-être être pris dans l'un des restaurants de L'Aubel. Justement, il reçoit un appel du chef étoilé, lui expliquant avoir mené quelques recherches au sujet de Yann, et il a découvert que ce dernier n'avait jamais mis les pieds dans l'un des restaurants qu'il a pourtant mentionné dans son CV. Rose, Pénélope et Antoine appellent tous les restaurants dans lesquels Yann est supposé avoir travaillé et découvrent l'impensable, ce dernier a menti sur toute la ligne. De plus, il a également trafiqué son CV, son compte Instagram, et est même introuvable sur Internet. Antoine déclare, « C'est comme s'il n'avait jamais existé. Quel secret cache le jeune homme ?» Réponse dans les prochains épisodes de La Quotidienne de TF1.